Donc, Monsieur le Président, mes chers collègues, dans cette délibération, une fois de plus, on demande à notre région de concourir au développement de l'économie sociale et solidaire par le biais d'un partenariat avec le département de la Gironde. Or, ce modèle économique soulève plusieurs interrogations. La première, et non des moindres, est la définition que l'on entend donner à l'économie sociale et solidaire. Est-ce un accommodement d'un modèle préexistant ou alors une véritable alternative au modèle capitaliste, un nouvel Éden, un nouveau paradis des peuples? L'économie sociale et solidaire, malgré les vertus dont elle veut bien se parer, n'est pas exempte de dérives. Cela s'est vu notamment avec les banques dites coopératives lors de la crise des subprimes. Ce type de dérive est généralement entraîné par la fausse impression d'un système de gouvernance démocratique des structures, dont les dirigeants finissent bien souvent et malheureusement par se conduire en autocrates. Le fait que les techniques de management soient calquées sur celles du secteur privé lucratif n'arrange rien à la chose. Les plus petites structures, dans leur course au financement, à l'évaluation de l'usage des politiques publiques, finissent par se doter de personnes ou de services consacrés à des tâches gestionnaires, voire de surveillance. Et, non contents d'être victimes d'une précarité d'emploi jusque-là inédite, les salariés de l'économie sociale et solidaire sont de plus victimes d'une forme de dérive sociale, de chantage affectif. Selon Mathieu Elie, maître de conférence en sociologie à l'université Paris-Ouest Nanterre, il y a dans ce type de structure, je cite, des injonctions au don de soi de la part de l'employeur envers les salariés. Les réunions se déroulent tard le soir, les événements parfois le week-end, et il n'est pas toujours compensé par des jours de repos ou des augmentations de salaire. La régulation des conditions de travail se fait à l'affectif, notamment dans les organisations associatives de petite taille. Plus de la moitié des associations employeurs ont moins de 2 salariés. Rien n'est écrit. Dans le secteur, les conflits de travail sont parfois violents, car les salariés font des concessions importantes, mais pas toujours tenables sur le long terme. Fin de citation. Le paradis, la terre promise ne serait donc qu'illusion. Sans doute, puisqu'au final, l'économie sociale et solidaire n'est tout au plus qu'un sous-secteur en survie artificielle, sous perfusion d'argent public, fruit de l'impensé, sinon d'une pensée d'inspiration marxiste, facteur de division entre les travailleurs et de plus représentant une concurrence déloyale face aux PME-TPE, déjà en difficulté. Il n'y a qu'une économie, c'est l'économie réelle, portée par les entreprises françaises que notre Assemblée a pour premier devoir de défendre. De là à penser qu'il s'agit d'une énième forme de clientélisme, il n'y a qu'un pas, que je me refuserai toutefois à franchir, car comme toutes les utopies, l'économie sociale et solidaire part sans doute d'une bonne intention. Mais la route pour l'enfer étant pavée de bonnes intentions, le groupe Rassemblement National votera par conséquent contre cette délibération. Monsieur le Président, mes chers collègues, je vous remercie pour votre attention.